On a perdu l'image, mais pas le son. C'est déjà pas mal. Donc ensuite, je voulais évoquer avec vous aussi le transhumanisme, parce que c'est l'évolution. On va dire qu'après l'intelligence artificielle, on passe au transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est une partie de l'homme augmenté, c'est je dirais depuis l'Antiquité, on cherche à le faire, on cherche à vieillir le moins vite possible, on cherche à ne plus vieillir, on parle de maladie, on parle du fait que effectivement l'être humain vieillit donc il est malade. C'est pas quelque chose que je pense, hein, c'est ce qui est dit. L'objectif effectivement du transhumanisme, eh bien, c'est de guérir tout ça et c'est d'arriver à c'est pas mal, hein, sans l'image, hein, d'arriver à proder là-dessus. Là. Il y a des années d'expérience quand même derrière. Voilà. Et donc, je ne vais pas broder très longtemps, parce que là, je ne vois plus rien, parce que je suis beaucoup trop loin de mon texte. Oui, c'est ça, c'est améliorer l'homme pour le protéger. Ça, c'est quelque chose de très important dans le transhumanisme. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà été confronté au transhumanisme, et qu'est-ce que c'est. Bon, c'est des mouvements qui peuvent être à la fois philosophiques, mais pas sellement. C'est aussi des... Ah oui, ça c'est sympa, merci de me remonter les... Il y en a qui pensent à moi quand même. Voilà. Et je ne peux pas, j'ai les deux mains prises, moi je suis coincé. Oh, magnifique. Donc, le transhumanisme, ou le post-humain, hein, ça nécessite une révision complète de la conception même de l'humain. Ça veut dire que on va penser différemment, on va préconiser beaucoup plus l'utilisation des sciences, de la technologie, afin d'améliorer les caractéristiques de l'homme. Transhumanisme veut dire par exemple homme augmenté, hein, faut le traduire comme ça. C'est on augmente l'homme en lui faisant voir mieux, penser plus vite, courir plus vite, se fatiguer moins et durer plus longtemps dans le temps. Alors, le transhumanisme, on peut dire que c'est mieux sentir, par exemple, on pourrait dire mieux entendre, ce qui est bien, puisque quand on vieillit, on entend moins bien, et mieux voir, parce que plus on vieillit, moins on voit bien. Donc on résout des problèmes avec le transhumanisme. Alors, dans le transhumanisme, il y a des gens qui ont été encore un peu plus loin, j'en parlerai juste après les robots. On parlera juste de Kevin Warwick et de ses travaux. Donc l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un mythe ou une spéculation? J'ai envie de dire, on est déjà dedans. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est déjà trop tard pour avoir peur. Voilà, ça c'était fait. Le premier rendez-vous, donc, c'est avec Muriel et son smartphone, le transhumanisme, l'ère des robots, l'intelligence artificielle au service de l'homme. Donc là, on est là avec Watson, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la médecine. Mais Watson aussi, c'est pas que pour la médecine. Il y a une étude d'avocat américaine, par exemple, pour éviter les procès qui durent et qui sont très coûteux, eh bien, il va vous proposer des solutions pragmatiques. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine d'aller ou pas au procès? En utilisant Watson et sa logique, on peut arriver à des choses aussi très intéressantes. Est-ce qu'il faut avoir peur des transhumanismes robots, par exemple? C'est toujours pas là, hein. Il n'y a toujours pas d'image. C'est un fond bleu, en fait. Je ne savais pas que j'étais à fond bleu. Je peux faire la météo, peut-être? Non, même pas. Parce que je fais bien la météo aussi. Demain, il fera beau. La réponse à cette question, en fait, s'il faut avoir peur ou pas, je dirais non, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut apprendre à l'assimiler. Ça va très vite. C'est vrai que notre génération, ou la génération qui vient juste après, vous allez devoir travailler avec, vous n'aurez plus le choix. Vos voitures seront certainement équipées d'un système autonome. Tout à l'heure je disais, je ne pense pas que les bouchons vont sauter pour autant, parce que je pense qu'il y a des robots qui feront en sorte que ça nuira aux autres robots qui volaient le plus vite. Bref, je ne pense pas qu'on va résoudre tout ça. Et donc il est un peu tard pour avoir peur. Les robots, j'y passe un tout petit peu et je vais assez vite sur les robots. Aujourd'hui, enfin hier plutôt, on avait des automates. Donc les automates, vous les avez connus dans certains cas, je veux dire, soit c'était dans des foires où on les voyait, ces robots qui étaient vraiment très bien faits mécaniquement. Aujourd'hui, on en est très 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 loin. On a eu les robots dans l'industrie, chez Toyota, chez Peugeot, chez Renault, bref, chez ABB, pour construire des machines. Et maintenant, on voit ces robots apparaître dans la vie quotidienne. Vous avez le robot qui nettoie votre sol, vous avez le robot qui tourne la pelouse. Bientôt, vous allez voir le robot qui promène Médor. Vous allez avoir le robot qui promène votre grand-père ou moi quand je serai trop vieux. On aura un assistant de vie qui peut-être sera un robot. Et là, c'est aussi une forme intelligente de la réutilisation de ce qui existe au niveau industriel dans le monde de tous les jours. Et ça va aller très vite.
Et ce qu'on remarque avec les nouveaux robots, et ça a été saisissant à l'ONU, c'est que le robot, donc en plus appareillé avec l'intelligence artificielle, s'exprimait avec des émotions humaines. C'est la première fois qu'on voyait ça, donc c'était un robot japonais qui avait été européanisé, donc les yeux étaient plutôt ronds au lieu d'être en amande, mais elle s'exprimait très très bien, clignait dans tous les sens, son visage bougeait encore plus que le mien, et qui donnait un truc un peu comme ça, mais ça donnait un truc un peu bizarre. C'est vrai que c'est très bizarre, c'est surprenant de voir un robot qui parle, ça fait un peu comme ça. Mais franchement, c'est drôle à voir, enfin moi ça m'a bien fait rire en tout cas. La place de ce robot-là dans la société, c'est là l'enjeu de demain. Est-ce que ces robots, il va falloir les taxer? Est-ce que le législatif est en retard là-dessus? Donc le travail fourni par un robot, est-ce qu'on va devoir donc les taxer? Est-ce qu'il va falloir qu'on les mette au chômage quand on n'en a plus besoin? Et si on les recycle en faisant quoi? Donc il y aura forcément aussi ce qu'on fait sur l'être humain avec le recyclage. Il faudra faire du recyclage probablement avec les robots aussi. Ça me semble évident. Ce qui est intéressant aussi par rapport à la Suisse, et c'est le défi que je posais à la Suisse. Ah, maintenant c'est bon, ça remarche. Ça ressuscite. Ah oui, c'est bien. Mais bravo, Pierre Dominique. Merci, On peut merci. applaudir Pierre Dominique. Donc, les robots. Donc les robots, ce que je disais, c'est que la Suisse, le prochain défi probablement pour la Suisse, et c'est ce que j'exprimais dernièrement, peut-être qu'il faudrait, la Suisse pourrait devenir le premier pays robotisé, avec des lois qui vont avec, et revendre notre savoir-faire aux autres. Et ça, je pense que ça peut être un défi intéressant, mais c'est un défi aussi social, parce que ça veut dire que les gens qui vont être remplacés par des robots, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va les payer? Donc du coup, on en vient au revenu minimum qui avait été lancé il y a quelque temps, et on en revient à un côté social qui est très intéressant, c'est... oui, c'est ça, c'est pas loin, c'est juste après. C'est juste après. Toc. Voilà. Exactement. C'est pas mal, j'ai déjà la conclusion. Mais par contre, on a... parce que je veux juste voir, c'est que... non. Je voulais faire le zoom dans l'autre sens. Mais j'ai qu'un bouton. Sans transition aucune. Non, je vais juste vous parler aussi d'une partie rapide, très très rapide, sur la cybernétique avec les travaux du Dr Warwick. Les travaux, donc, oui, on peut s'arrêter juste là. Donc l'image, les robots, oui, ça c'est bon, j'en ai parlé. Ça, on peut passer juste après. Les nouveaux robots, donc, ils n'ont pas d'émotion. Pour certains, c'est vrai qu'ils ne pleurent pas encore. On n'a pas le robot qui pleure. Mais ça va arriver. Parce qu'on avait l'automate qui pleurait. Donc on va arriver à l'automate. Enfin, forcément, je veux dire, si l'automate pleure, le robot va pleurer. Non, mais on est dans l'émotionnel et on va toucher l'émotionnel artificiel, on va toucher l'émotionnel de. Bon, bref. Pour revenir aux travaux de Kevin Warwick sur donc, la cybernétique, c'est le premier homme cyborg. C'est le premier homme cyborg, pourquoi? Parce qu'il a des électrodes dans le crâne, il a des électrodes sur le poignet. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a fait « Oh, Peter !» Pardon, en anglais, parce que Pierre Dominique, en anglais, c'est pas possible, donc c'était Peter. En fait, il avait des électrodes dans la main, et il pilotait une main, je vais faire comme ça, à l'extérieur de son corps. C'était pas du tout magique. Et la main, ensuite, ils l'ont envoyé jusqu'à New York, et piloté via Internet, il pilotait sa main, et il avait un sens du toucher. On lui mettait une balle de ping-pong ou une balle de tennis, il pouvait reconnaître les formes, alors qu'il ne voyait rien. Ce qui posait un autre problème, c'est que si on lui mettait une arme à feu dans la main et Trump en face, enfin non, c'est pas, je voulais pas dire ça, pardon, excusez-moi. On aurait tué quelqu'un par accident. Non, oui, c'est vrai, ça aurait pu arriver. Mais du coup, c'est un crime parfait parce qu'il n'était pas sur place. Donc ça donne des idées, effectivement. Oui, c'est pas le sujet du jour. Donc pour revenir aux travaux de Kevin, il va même encore un peu plus loin et je vous invite à regarder sur internet ses travaux, donc Warwick comme l'hôtel Warwick, et Kevin de son prénom. Il s'est fait greffer des électrodes dans la tête et sa femme aussi, donc comme ça ils étaient en couple, ils étaient équipés comme on dit, et ils arrivaient à communiquer par la pensée et plus par la parole, parce que Kevin pense qu'effectivement le problème de l'homme c'est la communication, et on le sait, on le voit tous les jours, on l'exprime tous les jours. Et donc en enlevant le problème de la parole et en mettant que par la pensée et par l'imaginatif, eh bien on va beaucoup plus vite. Donc plus vite au niveau des échanges et sans avoir besoin de se dépenser en plus de ça. Parce que là je parle beaucoup et si c'était dans ma tête, vous verriez tout de suite tout le garbage que j'ai dedans. Donc c'est pas bon. Mais c'est intéressant, dans les études qu'il fait et ce qu'il propose, je trouve pertinent ou impertinent sa façon de faire. Il va jusqu'à lui dire que tout ce qui est bon dans l'être humain, c'est peut-être le cerveau, le reste, c'est pas terrible, quoi, voilà.
Donc il a permis aussi à des aveugles de retrouver la vue, donc recouvrer la vue, mais en noir et blanc. Pour l'instant, les caméras couleurs ne sont pas totalement, avec les bâtonnets, c'est un peu compliqué, donc c'est déjà pas mal, connecté directement au nerf optique. Les travaux militaires qu'il a évidemment dû faire pour les exosquelettes, c'est-à-dire de courir à 80 kg sur le dos, mais à 20 km/h, ce qui fait que pour un homme, c'est quasiment pas possible, mais par contre, avec un exosquelette, c'est possible, et totalement piloté par la pensée. Donc il n'y a pas de joystick. C'est avec un casque spécial et de nouveau des électrodes, eh bien c'est piloter ça. Et ces travaux aujourd'hui, c'est de permettre à des gens qui sont paraplégiques ou tétraplégiques de retrouver la marche. Donc voilà. Conclusion, donc le monde change très 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 vite, occidental, je le précise, parce que c'est vrai qu'on oublie un continent et on ne sait pas ce qui se passera sur le continent africain. On verra ce qui va se passer sur le continent africain. Et comment vont s'opérer ces changements, c'est un défi pour les pays industrialisés, pour le monde industrialisé. Et les changements à venir, je pense qu'on va tous les percevoir sous peu, jusqu'à la boîte aux lettres, où il n'y aura peut-être plus de facteurs, ce sera peut-être un robot qui vous donnera le recommandé. Voilà. Et je reste à votre disposition pour des questions. Merci. Merci.